Donc hier, je faisais défiler sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et j'ai vu un post d'une personne qui parlait de la France, et il parlait spécifiquement de la nouvelle taxation basée sur la citoyenneté en France. Au début, j'étais choqué. J'étais là, oh mon Dieu, c'est fou. Genre, ça va, tu sais, toucher le reste du monde bientôt. Si ça se passe en Europe, le Canada est le prochain, le Royaume-Uni est le suivant, le reste du monde est le suivant. Ça va être terrible pour le monde entier. Et puis j'ai cliqué sur le post et j'ai cherché sur Google et j'ai même vu un article qui parlait de ça. La France introduit ce nouvel amendement pour la mise en place de cette taxation basée sur la citoyenneté. Mais ensuite, j'ai fait un peu de recherche et j'ai découvert que cela avait en fait été totalement rejeté. Ce qui est bien, mais ce n'est pas la fin de l'histoire parce que c'était en fait réel. Ils ont essayé de l'implémenter en fait. Oui, c'était rejeté aujourd'hui. Et demain, qu'en est-il? Et dans 2 ans, qu'en sera-t-il? Et dans 4 ans, qu'en sera-t-il? Sera-t-il rejeté alors? La réponse est en fait tu ne sais pas. Et la vérité honnête, c'est que je pense malheureusement que cela va devenir le standard dans beaucoup de pays, les États-Unis. Le fait actuellement, ils font ça depuis toujours. En gros, et peu importe où vivent les Américains, ils doivent payer des impôts. Tout le monde le sait. Mais le reste du monde est pour l'instant hors de portée. Mais le problème, c'est qu'avec le nombre de millionnaires et de riches, et les gens qui gagnent de l'argent, des gens productifs, le nombre de personnes qui quittent leur pays pour aller dans d'autres endroits où il y a relativement peu ou pas d'impôts, cela doit rendre ces gouvernements et ces pays assez inquiets. Et je sais qu'ils en parlent en coulisses. Bien sûr, je ne le sais pas officiellement, mais ils en parlent certainement de la même manière que nous en parlons en ce moment. Et la vérité, c'est que si tu ne quittes pas ton pays maintenant pour économiser de l'argent sur les impôts, il se pourrait qu'il soit en fait trop tard plus tard. Et nous le voyons immédiatement avec des pays comme le Royaume-Uni, où ces nouveaux partis ont fait leur apparition et ils essaient de tout changer, d'augmenter les impôts, de prendre plus de contrôle sur les finances des gens. Et tu vois beaucoup de gens du Royaume-Uni partir en fait. On estime que 9500 personnes vont partir. Et en fait, je pense que ce nombre va être encore plus élevé après ces nouvelles lois. Donc, oui, cela se passe en ce moment et c'est plutôt effrayant. Mais il y avait une chose dans l'article sur la taxation basée sur la citoyenneté française que j'ai lu et qui était en fait assez intéressante. Il disait que, vous savez, ils allaient taxer les gens qui vivent dans des pays où l'impôt est 50% plus bas que en France, dans beaucoup d'endroits. Tu peux en fait y parvenir, comme à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, tu peux y parvenir à 100%. Tu peux y parvenir. Il n'y a maintenant pas d'impôt sur le revenu ici. La deuxième chose qui était également mentionnée dans cet article, c'est que cela ne s'appliquerait pas littéralement à tout le monde. Cela ne s'appliquerait qu'aux personnes qui étaient résidentes pendant au moins, je crois, 3 ans au cours de la dernière décennie en France pour les résidents fiscaux. Dans ce cas, disons que cela se réalise dans 5, 10, 20 ans, peu importe. Cela va probablement arriver beaucoup plus tôt. Mais j'espère vraiment, encore une fois, que cela n'arrivera pas. Mais si tu peux prendre les mesures pour quitter ton pays maintenant et obtenir cette marge de manœuvre, eh bien, peut-être que rester en dehors de ton pays pendant 5 ans serait suffisant pour ne pas avoir à payer d'impôts en France. Peut-être même que 2 ans suffiraient. 3 ans suffiraient. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que les gens voient cette loi et partent immédiatement. Ces gens essaient clairement d'échapper à cette taxation en partant tout de suite. C'est pourquoi il est vraiment important de s'établir dans d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis et d'autres endroits dans le monde. Ce n'est pas limité à Dubaï. Je sais que sur cette chaîne, nous ne parlons que de Dubaï parce que nous aimons Dubaï, mais il y a d'autres options. Je pense que la chose la plus importante est de trouver un endroit où tu peux vraiment te voir vivre. Et ensuite, la taxation est le numéro 2 parce qu'à la fin de la journée, oui, l'argent c'est super, mais avoir une bonne qualité de vie, c'est encore mieux. Mais pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, vous ne vous en souciez même pas. Je parle à beaucoup de gens lors de nos appels de consultation et ils me disent « Kevin, je me fiche même de l'endroit où je vais. Je veux juste économiser de l'argent sur mes impôts. » Et pour ces personnes, vous savez, tant mieux pour vous. Mais beaucoup de gens se soucient de l'endroit où ils vivent. C'est pourquoi ils ne vont pas en Amérique latine pour réduire leurs impôts. Et c'est pourquoi ils viennent à Dubaï. Ainsi, ils peuvent vraiment avoir une bonne qualité de vie et marcher dans la rue sans se faire voler. Et si vous voulez un guide étape par étape sur comment exactement créer votre entreprise à Dubaï, vous pouvez cliquer sur cette vidéo juste ici qui passe en revue les détails exacts, tout ce que vous devez savoir sur le déménagement à Dubaï.